concernant la Samsung Galaxy Tab 2 au format 7 pouces. Donc on va vous parler de toute la partie caractéristiques techniques de cette tablette. Donc on va parler d'abord du processeur. Donc c'est un processeur dual-core cadencé à 1 GHz. C'est un processeur fabriqué maison par Samsung. Ensuite, on a un disque dur donc, qui va de 8 à 16 gigaoctets en termes de disque dur pour cette tablette. La résolution, donc c'est une résolution de 1024 par 600 avec un écran donc, de 7 pouces à rétroéclairage à LED. La bonne surprise, comme je vous le disais, c'est l'apparition d'Android 4 sur cette tablette. Donc là, vous voyez, on a une gestion toujours pareille des applis. Par contre, on a 2-3 petits trucs nouveaux comme le gestionnaire de tâches où on peut directement enlever les tâches en cours d'exécution. Alors, je vais vous parler maintenant un petit peu de l'aspect global de cette tablette. Donc déjà, on a un écran vraiment de très très bonne facture, très agréable. C'est pas aussi agréable qu'un écran Super AMOLED comme on a pu le voir avec la Galaxy Tab 7.7. Mais on va dire que le format de cette tablette est vraiment très très sympa. Enfin, nous, il nous plaît beaucoup le format 7 pouces. On pensait que Samsung abandonnerait ce format suite à la Galaxy Tab première du nom. Mais finalement, ça a l'air d'être un format qui tient la route et qui risque d'être assez pérenne dans l'avenir. Ensuite, au niveau des connectiques et autres, donc je vous fais rapidement. Donc là, ici sur le côté, vous voyez, vous avez le bouton plus-moins pour le volume. Ici, c'est pour allumer la tablette ou la mettre en veille. Si je retourne ici, on a le capteur son juste là. Là, vous avez la prise jack 3,5 mm qui est ici. La très très bonne surprise, c'est sur le côté, Samsung a comblé un vide, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté un port micro SD. Donc ça, c'est vraiment très clairement pour se différencier d'Apple et de son iPad, qui ne propose pas ce genre de petits connectiques. Donc là, vous voyez, vous pouvez enlever directement votre carte ici et la remettre. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Là, vous avez donc la prise propriétaire Samsung pour recharger ou transférer les données avec un ordinateur portable. Les deux haut-parleurs ici qui sont d'une vraiment bonne facture, on a été assez étonnés. Là, donc, on revient sur le début, et là, donc, on retourne, et là, vous voyez, donc c'est la coque arrière. Donc, c'est une coque, elle est identique à la Galaxy Tab 2 10.1, c'est exactement le même type de coque. C'est très joli, très soigneux, enfin, vraiment, ça nous a beaucoup plu. Là, vous avez un capteur donc, vidéo de 3 mégapixels, avec une possibilité d'enregistrement en 720p. À 30 fps, donc c'est quand même, ça nous fait du HD, donc c'est plutôt agréable et on apprécie le geste, et d'ailleurs on verra dans le test que la qualité est vraiment pas mal du tout. Et ici, si je retourne, vous avez un autre capteur ici, qui est un capteur frontal vraiment essentiellement pour la visioconférence. C'est un capteur VGA, donc c'est vraiment de la base, on va dire, pour pouvoir faire de la visioconférence. Autrement, en termes de batterie, donc c'est une batterie de 4000 mAh qui tient à peu près 8 heures en termes de charge, donc ce qui est correct pour une tablette de ce genre. Et ensuite, au niveau des dimensions, donc en termes de dimensions, ça fait 19,3 cm de hauteur pour 12,2 cm de large et une épaisseur qui est curieusement assez épaisse. Elle fait quand même 1,05 cm, donc c'est quand même relativement épais si on compare à d'autres tablettes qui sont en dessous du centimètre. C'est assez surprenant, mais c'est pas vraiment encombrant non plus. Donc voilà, et pour finir, une dernière info, c'est concernant le poids de cette tablette. Donc la tablette fait 342 grammes. Donc si on a fait une tablette vraiment très très légère et très facile à dissimuler dans un sac et à transporter. Dernière petite info dont je voulais vous parler, donc évidemment il y a un accéléromètre, donc je vous fais voir rapidement ici. Donc accéléromètre, vous avez un module AGPS qui est intégré, également un capteur de lumière et un compas digital. Je ne sais pas si je vous ai parlé des réseaux, mais on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth 3.0. Et on a du Wi-Fi direct également. Et pour finir, un petit truc en plus que Samsung nous offre dans cette tablette, c'est un port adaptateur USB
que vous connectez comme ceci juste là, et vous pouvez brancher, voilà, ça a été marqué à l'instant, vous pouvez brancher une clé USB sans aucun souci sur votre tablette. Donc une très très bonne tablette, surtout qui intègre Android 4, ce qui est vraiment très 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 confortable.